Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence pour cause de vacances. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, j'espère que vous avez pu supporter cette absence. Est-ce que le marché crypto va retracer? En fait, c'est ça la question que tout le monde se pose et c'est ça la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec divers éléments. Pour ma part, mon plan ne change pas. Je pense que le Bitcoin va retracer et c'est quelque chose que je considère de extrêmement bénéfique pour le marché si jamais il retrace. Nous allons voir pourquoi. Nous allons également voir les cryptos qui performent, le marché également crypto dans sa globalité. Nous allons voir également les tendances, les narratifs. Et je vous donnerai un aperçu de mon portefeuille crypto comme chaque semaine. Je vous propose de démarrer dès maintenant. C'est parti. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager. Ceci est fort bénéfique pour la chaîne, bien entendu. Le Bitcoin est à 51 000 grosso modo dollars. Donc déjà petite baisse du Bitcoin. L'Ethereum toujours très très haut, 2941 dollars. La capitalisation du marché global de crypto toujours au-dessus des 2000 milliards de dollars, ce qui est quand même excellent, faut le savoir. Petit retracement sur la clôture journalière de 0,75% pour le marché global. L'Ethereum, lui, recule uniquement de 0,35%, donc il surperforme le marché. Par contre, le Bitcoin retrace de 1,14%. Et sur la semaine, c'est le Bitcoin qui a sous-performé le marché avec moins 1,59%. A contrario de l'Ethereum qui lui a surperformé sévèrement le marché avec plus 3,42%. Alors effectivement, l'Ethereum est poussé par cette rumeur d'ETF Ethereum Spot que beaucoup en parlent, beaucoup se mettent à pousser pour qu'il y ait ces fameux ETF Ethereum Spot, de par le fait que les ETF Bitcoin Spot ont particulièrement bien fonctionné, et c'est un euphémisme. Donc forcément, ça pousse côté Ethereum. Alors bon, sur la répartition, Bitcoin a perdu un petit peu de sa superbe. Au niveau de sa dominance, c'est la même chose. Des bougies rouges. Je vous ai tracé une trendline ici. Je pense pour ma part que la dominance va continuer à baisser. À voir, je vais vous expliquer pourquoi dans l'aperçu graphique tout à l'heure. Le sentiment crypto, toujours dans l'extrême euphorie, 76, ça c'est pareil, je pense que ça va baisser dans les jours qui viennent, de par le fait que le Bitcoin, à mon sens, va retracer, et du coup, forcément, les investisseurs, les nouveaux entrants vont pas trop comprendre et vont être un petit peu inquiets. Alors que nous, on le sait très bien, c'est extrêmement bénéfique pour le marché et il faut que le Bitcoin retrace, ne serait-ce que pour fixer une base solide pour la suite et également pour nous permettre d'acheter des tokens, des altcoins, etc. avec un prix qui aura baissé parce que pour le moment, c'est vrai que les tokens, notamment ceux du DeepMind et de l'intelligence artificielle, ont très fortement pumpé, compliqué de trouver des points d'entrée. Sinon, sur l'évolution de l'index Fear and Greed, on reste dans une situation stationnaire depuis maintenant quelques jours. Et à mon avis, on va repartir un petit peu donc vers le sud. Je continue avec l'analyse graphique du Bitcoin vision hebdomadaire en haut, Ethereum vision hebdomadaire en bas. Donc comme nous pouvons le voir, nous avons atteint quand même des sommets au niveau du Bitcoin. Nous avons dépassé le niveau des 51 242 dollars qui est ici, qui était un niveau particulièrement structurant. Nous l'avons passé d'une traite. Nous avons aussi au-dessus, ça fait pas mal de temps, pas mal de semaines même que nous restons au-dessus, ça latéralise. Et là, moi, je vous ai dit, à mon sens, il faut avant de repartir réellement au bull run, et en attendant, on va dire le halving, qui aura lieu, je crois, le 24 ou le 25 avril, donc dans 2 mois, il serait bon quand même de retracer pour fixer des bases solides, pour qu'on ait quelque chose de sain, aller chercher les liquidités aussi qui se trouvent un petit peu plus bas. Nouveauté d'ailleurs sur les graphiques, je vous ai mis ici les liquidités que j'ai repérées. Donc il y a des liquidités, alors le trait est assez fin, donc c'est voilà, il y a des liquidités, mais c'est pas non plus énorme. 50 000 dollars, les premières liquidités à aller chercher. Après, c'est 46 172 dollars. Et enfin, c'est 41 800 dollars. Le trait est gros. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher ici. Pour ma part, les 50 000 dollars, je pense que nous allons les atteindre. Je pense même que nous allons pousser. Alors, je vous ai mis quand même un niveau ici, le niveau intermédiaire des 48 935 dollars qui correspond au haut de cette mèche que nous voyons ici. Il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc je ne pense pas que le marché va réellement freiner. Et je pense qu'on va pousser jusqu'aux 46 172 dollars où on a des liquidités à les prendre. Ce qui correspond ici, vous voyez, au cours de clôture, on avait vraiment touché ce niveau. Après, on était reparti, qu'on avait réussi derrière à franchir. Donc, on voit bien que ce niveau-là réagit au cours de clôture et je pense qu'on peut tout à fait aller travailler ce niveau-là. Et puis après, l'avenir nous le dira. Mais de toute façon, on voit bien, on était au-dessus de la Taycan, mais on était quand même très au-dessus de notre Kijun Daily. On est encore au-dessus, mais j'en parle même plus de la Kijun hebdomadaire. Donc, le marché, quand même,
Ethereum est extrêmement haut, extrêmement fort, c'est parti très vite. On latéralise, d'accord, mais je pense qu'on va reprendre notre souffle. L'idéal, ça serait vraiment qu'on revienne ici, qu'on stabilise et qu'on reparte à la hausse. Ou alors, pourquoi pas, aller chercher les liquidités à 41 800 $, redescendre jusqu'ici, mais j'ai plus de doutes. C'est possible, mais c'est quand même plus difficile. Il faut quand même traverser le nuage daily. Après, on peut tout à fait se heurter au nuage mensuel ici, ne pas le dépasser en clôture. Par contre, mécher jusqu'au 41 800, comme ça, on flush tout le monde et après, on repart direct à la hausse. C'est tout à fait possible. Hein, voilà. Moi, je pense quand même vraiment que le Bitcoin va retracer. Après, ça se trouve, il va repartir directement en ligne droite au nord. Hein. Voilà. En tout cas, comme diront les grands traders, c'est le marché qui décide. Mais moi, je pense quand même que, au vu du graphe, il va quand même retracer. Et moi, j'attends qu'il retrace pour justement recharger en divers tokens. Nous verrons ça tout à l'heure. Côté Ethereum, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, lui, il est monté to the moon au-dessus du nuage mensuel. Hein. On voit bien que les niveaux que nous avions identifiés, on voit bien que ça a extrêmement travaillé sur ces niveaux. Hein, on le voit ici. Là, notre niveau des 2883, on s'est heurté dessus. On est reparti derrière. Très, très chirurgical encore, cette précision. Alors maintenant, l'Ethereum, en fait, par rapport au Bitcoin, lui, il est vraiment poussé par les ETF, comme l'était d'ailleurs le Bitcoin auparavant. Donc il y a une force acheteuse sur l'Ethereum, donc il reste à des niveaux qui sont hauts. Par contre, il y a beaucoup de liquidités à aller chercher. Hein. Le premier niveau, c'est 2710, ensuite c'est 2411, et enfin c'est 2222. Pour ma part, je ne serais pas étonné que côté Ethereum, on retrace jusqu'au bas du nuage mensuel ici, avec une petite mèche sur les 2411 pour flusher tout le monde. On reste au niveau de nos nuages, on oscille dans le nuage, et quand le Bitcoin repart, on ressort du nuage. Pour ma part, hein, j'ai commencé à arbitrer des Ethereum contre des altcoins, hein, parce que l'Ethereum étant pas mal haut, il y a quelques altcoins qui ont commencé à baisser, comme Iotex par exemple, donc j'ai fait un petit arbitrage, je vous en reparlerai tout à l'heure. Côté calendrier économique, pas grand chose à vous dire, hein, c'était assez calme au niveau des States, avec notamment l'annonce des résultats par contre que nous avons eu une entreprise avec Nvidia qui était sur toutes les langues, et l'essor de l'intelligence artificielle encore et toujours, l'intelligence artificielle qui sera évidemment un narratif à suivre sur cette année côté crypto. Le CPI quand même a noté un 2,8% au niveau de la Banque Centrale Européenne, conforme aux attentes. Et puis le FOMC Meeting Minutes où forcément la Fed a déclaré que pour le moment, l'inflation à 2%, on n'y était pas encore et donc la baisse des taux d'intérêt ne serait peut-être pas pour tout de suite, mais le marché n'a pas vraiment bronché par rapport à cette annonce puisqu'on était dans l'euphorie de l'intelligence artificielle et de Nvidia, donc c'est passé crème. Et l'augmentation des taux directeurs, on verra ça plus tard. Je continue maintenant avec le top 15 crypto. Le Bitcoin donc a perdu 1%, ça on l'a vu. L'Ethereum qui a extrêmement bien performé hein, sur ces 7 derniers jours, ça c'est vraiment parfait. Le Tether, le BNB hein, qui a repris 8% sur les 7 derniers jours, il se porte très très bien le BNB, 382 $, hein, belle montée du BNB. Le Solana par contre lui s'est pris un sévère tour de flamme, hein, moins 10% au niveau du Solana, c'est vrai que ça a toussé il n'y a pas très longtemps, du coup je pense que ça a quand même eu un impact assez négatif hein, sur les investisseurs, hein, le fait que cette blockchain, encore une fois, se bloque, on doit la redémarrer comme au dernier bull run, hein, les mêmes problèmes, à voir ce que ça va donner. Donc du coup, le XRP, moins 4%, il n'arrive pas à décoller, le XRP, hein. Ils se mettent même à rêver d'ETF XRP, mais bon, en attendant qu'il y ait ça, il faut quand même que le jeton surprenne. Et là, ils sont un peu empêtrés avec la SEC, compliqué le XRP. Le Cardano qui a perdu 4%, ce qui reste relativement bon par rapport aux autres performances. Par exemple, l'Avalanche, lui, a perdu 12%, hein, c'est quand même pas mal. Le Tron, qui s'en tire encore une fois bien 6%, il gagne même 2 places, il est 11e le Tron, hein, pas mal du tout. Le Dogecoin qui continue sa descente, hein, le Dogecoin avec encore 1% en moins à 12 milliards de capitalisation. Il rejoint bientôt le Chainlink hein, qui lui par contre a perdu 9%, mais il avait tellement bien pumpé qu'on peut lui pardonner également. Le Polkadot qui a perdu 4%, ça reste dans l'épaisseur du trait. Et évidemment le Polygon hein, qui a pris 11%. Les Layer 2 reviennent sur le devant de la scène. Les Layer 2, c'est pas mal de temps que je vous en parle dans les narratifs. Les Layer 2 se portent bien et d'ailleurs ils ont bien pumpé. Je continue maintenant avec les tokens hein, qui ont bien performé. Alors je ne vais pas rester trop longtemps hein, sur cette analyse. Donc les tokens de catégorie verte, hein, donc c'est les plus grosses capitalisations. Et donc nous débutons avec AMP qui a pris 32% et 37 places. Ça je vous en avais déjà parlé. Ça c'est vraiment une monnaie qui sert de collatéral pour une transaction donnée. Grosso modo dans notre portefeuille. On va acheter des AMP, ça servira de collatéral comme ça sur n'importe quelle transaction qu'on fait en Ethereum, en Bitcoin, etc. chez un commerçant. Si jamais la transaction ne passe pas, alors c'est notre stock de AMP qui va être débité et envoyé directement au commerçant. Et comme ça, le commerçant est toujours sûr d'avoir sa monnaie, quoi qu'il arrive, même s'il y a une erreur technique sur la transaction. Arkham, 18% en plus, 24 places. C'était à Launchpad Binance ce truc-là et ça avait été d'ailleurs pas mal décrié. C'est une plateforme d'intelligence artificielle mais qui permet en fait de poster des informations sur qui détient quel portefeuille crypto. Par exemple, si je sais le portefeuille de Vitalik Buterin, je vais le dire sur la plateforme.
Ça avait été vraiment décrié parce qu'on n'a pas forcément envie que les gens sachent ce que l'on possède comme portefeuille, dans notre portefeuille, vous voyez. Et en plus, ça peut être la porte ouverte à pas mal de spéculations, pas mal de fausses informations, etc. Donc voilà, pour la petite histoire, mais 18% en plus. Et puis on a Axelar, qui a pris 17% à 8 places, qui est une plateforme reconnue maintenant, qui permet l'interconnexion et la communication entre plusieurs blockchains. Il y a plusieurs applications décentralisées qui utilisent ce protocole, dont Squid notamment. Et donc voilà, ça fonctionne très bien. Allez, je continue maintenant avec les tokens jaunes. Et je commence avec le token SPED, donc 64%, 124 places en plus. Ça, c'est vraiment une plateforme de prêt-emprunt, c'est-à-dire qu'on peut emprunter de l'argent en déposant un collatéral, mais qui est extrêmement diversifié. Il y a un large choix de tokens que l'on peut mettre en collatéral, et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, nous avons Polymath. J'en ai énormément parlé dans les Kaiser News de celui-ci. Polymath, Polymesh, rappelez-vous, 50% en plus, 13 places en plus, il est 306e. Ça, c'est vraiment une plateforme de tokenisation sur Ethereum qui permet d'émettre des security tokens, le fameux RWA, la tendance, le narratif. Et puis nous avons Murasaki qui a pris 42% et 57 places en plus. Ça, c'est vraiment du métaverse. Ça permet la création d'idoles virtuelles décentralisées qui peuvent représenter des chanteurs, des célébrités, des blogueurs, n'importe quoi. Et donc qui vont être détenus par la communauté. Voilà. Donc je continue maintenant avec les tokens rouges. Capitalisation 801 à 2000. Attention, c'est quand même plus risqué. N'en ayez pas trop non plus dans votre portefeuille. Et donc on commence avec Metalex qui a pris 154% à l'espace d'une journée. Il faut le savoir. 460 places en plus. Donc ça, c'est un DEX qui permet le trading de matières premières avec une migration sur le réseau Fetch AI. Ensuite, nous avons le Kiboship qui a pris 62% avec 263 places en plus. Ça, apparemment, c'est le premier memecoin qui aurait été entièrement créé avec l'intelligence artificielle. L'IA, on la met à toutes les sauces pour être quasiment sûr que ça fonctionne. Et puis, nous avons Pangolin qui a pris 57% et 170 places, qui n'est d'autre qu'un DEX sur Avalanche. Je continue maintenant avec les fameuses tendances. Alors, ça, ce sont les narratifs, les 15 plus gros narratifs à l'heure où je tourne cette vidéo. Et vous allez voir qu'il y a du changement. Ça commence, les lignes commencent à bouger. Toujours les layers 1 en première position, bien évidemment, parce que ça accueille le Bitcoin, clairement. Donc, quand même 14,9% en plus de market cap sur les 15 derniers jours, ce qui est quand même pas mal. Les exchanges centralisés, 16,3%. Ils ont mis une belle rouste aux exchanges décentralisés qui n'ont fait que 9,6%. Les liquid staking tokens, ça marche toujours autant avec 25,2%. Les NFT sont encore dans le game avec 23%. Les Layer 2 ont gagné 2 places, 25,3% d'augmentation, extrêmement bonne performance des Layer 2. Les memecoins, 7,9%, c'est tout petit. Les memecoins, c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler. À aujourd'hui, en tout cas, le gaming qui a perdu 2 places. C'est vrai que le gaming, en ce moment, c'est un peu en berne, moins 2,3%. C'est la seule catégorie qui a retracé au niveau de sa market cap, faut le savoir. Le DeepMind, 48,9%. Je suis extrêmement content parce que pour moi, les trois narratifs, DeepMind, intelligence artificielle et les Layer 2 Bitcoin qu'on ne voit pas ici. Je continue avec l'intelligence artificielle, 70% en plus. Le storage, alors le storage, comme je vous l'avais expliqué, pour moi, ça fait quand même un peu partie du DeepMind. Mais bon, 30% en plus. Les oracles, 3,41%. Petite hausse, légère, mais ça reste quand même une hausse. Et puis le Yield Farming, 13,43%. Et les Wrap Tokens. Maintenant, les catégories qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, les Discord bots et les Telegram apps, ça performe extrêmement bien. Et j'avoue que pour le moment, dans mon portefeuille, je n'ai pas de token relatif aux bots ou aux Telegram apps. Donc j'avais regardé Mbot, mais il ne me plaît pas trop, j'aime pas trop sa courbe. Donc je vais essayer d'en retrouver d'autres, pour en avoir quand même un petit peu, parce que c'est vrai que ces deux catégories-là, qu'on pourrait fusionner d'ailleurs, se portent assez bien depuis quelques temps. L'intelligence artificielle, ça, il n'y a pas de problème, évidemment, 70% en plus, Singularity et autres qui ont très bien performé. Tout ce qui est analytique, ça rejoint un peu d'ailleurs l'intelligence artificielle et le DeepMind, évidemment, avec presque 50%. Les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier, c'est pas compliqué, on n'a que de l'intelligence artificielle. Avec Bintensor, que je ne présente plus, qui est phare au niveau de l'intelligence artificielle. Je vois qu'il retrace un petit peu. Celui-ci, je le guette. J'aimerais bien en reprendre encore, mais j'attends que ça retrace et j'attends donc que le Bitcoin retrace pour espérer avoir
un retracement de ces tokens-là pour pouvoir me repositionner dessus. SingularityNet aussi, je l'avais noté, celui-ci, j'en ai pas. J'attends quand même, je trouve qu'il est très très haut, le SingularityNet, il est un peu trop suracheté à mon goût. Et puis on a le AIT Protocol, qui est également de l'intelligence artificielle et qui propose un protocole d'apprentissage décentralisé et automatique qui a pris 10%. C'est pareil, il est un petit peu cher celui-ci. Allez, maintenant je vous propose de passer directement à l'analyse de mon portefeuille. Donc j'ai fait quelques petites modifications pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc ici, ce sont les tokens que j'aimerais bien acquérir. Donc, mais c'est pas encore le moment, donc ça sert à rien de s'exciter. Je pense que comme du coup le Bitcoin va retracer, je pense que ces tokens-là, il y aura des meilleurs prix d'entrée, parce que quand le Bitcoin retrace, en général, les altcoins retracent plus fortement. Donc il y a beaucoup de tokens relatifs au DeepMind et à l'IA, comme vous pouvez le voir. On a Peace Network, donc ça c'est un oracle. Alors IoTeX, exception au fait de ce token-là que j'ai acheté aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a un point d'entrée qui est assez intéressant. On a retracé jusqu'à un niveau qui m'intéresse. Donc j'en ai pris. Pas non plus beaucoup, parce que justement, si ça retrace encore plus. Mais voilà, j'ai même fait de l'arbitrage. Comme le Ethereum est assez haut, je trouve, avec l'IoTeX est assez bas, j'ai fait un arbitrage entre les deux. Donc sinon, Internet Computer, c'est l'équivalent de flux, Airwaves, donc ça c'est du DeepMind, du storage, Octaspace, donc tout ce qui est rouge. Alors, ce qui est en orange, c'est que le prix est élevé, voilà, mais c'est pas non plus hyper élevé, mais c'est trop élevé quand même. Et tout ce qui est rouge, c'est que le prix est extrêmement élevé, il ne faut pas rentrer dessus tout de suite. Hippocrate, alors ça, c'est le narratif de la santé, mais c'est vrai que le narratif de la santé, j'y crois pas beaucoup. Donc c'est vrai que sur le papier, il me paraissait pas mal, mais je ne vais pas y aller sur Hippocrate parce que le narratif, j'ai des doutes sur le fait que ça soit vraiment un narratif très très bullish sur l'année 2024. Ocean Protocol, Ocean Protocol, ça, voilà, c'est du DeepMind. Le Strato, c'est du DeepMind aussi. Le Strato, ça surveillait. SingularityNet, FetchAI et AnkAI, ça c'est vraiment des projets basés sur l'IA, mais qui ont beaucoup trop pumpé, ils sont surachetés, ça n'a pas de sens. Et puis Autonolas aussi, on en parle pas mal. Moi, je ne suis pas fan du supply. Je l'ai analysé avec le board. Franchement, je ne suis pas très fan du supply. Donc moi, pour le moment, je n'y vais pas. Je vous ai rajouté ici le pourcentage au niveau de la market cap. Donc les tokens verts, les tokens jaunes et les tokens rouges que je possède. Donc je possède aujourd'hui au niveau de ETH BTC, c'est 31,55%, il y a un petit chouïa avec ici, mais bon, 31,55% de mon portefeuille, c'est de l'ETH BTC. Token vert représente 45,5% de mon portefeuille. Vous voyez, je ne suis pas très très risqué non plus. Les tokens orange, 18%, et les tokens rouges, moins de 1% de mon portefeuille. Donc c'est pour vous dire que voilà, il faut toujours faire très attention avec les tokens rouges. Il ne faut pas mettre beaucoup, mais effectivement, quand on met, ça peut pumper énormément. Mais bon, ça reste un risque très élevé. Et vu, à mon avis, le bull run qu'on va avoir, voilà, ça ne sert à rien non plus de prendre trop de risques. Et mes stablecoins, j'ai bien augmenté. Je suis à 3,54%. Pour rappel, je devais être à 0,2% lors du dernier Kaiser News. Pourquoi? Parce que tout simplement, je prends des profits sur les tokens qui pumpent bien. Je prends des profits justement en prévision d'un éventuel retracement. Surtout, n'oubliez pas de prendre des profits. Même si c'est vrai que sur toute l'année, on va avoir un bull run globalement. Mais si vous voulez profiter de retracement, prenez des profits. Comme ça, après, vous pourrez réinvestir sur des tokens à moindre frais. Et quand bien même, prendre des profits toute l'année sur des périodes régulières, c'est bénéfique parce que du coup, ce que vous avez, vous l'avez. Voilà. Tant que vous ne prenez pas des profits, ça reste que virtuel, malheureusement. Donc sinon, BTC ETH, donc ça représente 31,43% de mon portefeuille. Donc j'aimerais encore diminuer cette proportion-là pour la dispatcher vers d'autres narratifs que sont notamment l'IA et les layers 2 BTC. Je trouve que j'en ai pas assez. 4,31% de mon portefeuille et 3,58%. Le DeepMind, lui, 25,94%. C'est vrai que j'y crois beaucoup, mais c'est surtout aussi le flux. Le flux qui a bien monté, qui représente maintenant 15,6%. Alors je suis un peu embêté parce que j'ai des nodes. Et donc je ne peux pas trop m'en séparer non plus pour le moment. Surtout que je trouve que le flux commence sa tendance haussière. Et donc c'est toujours très intéressant, j'en entends plus du flux, surtout qu'il sort beaucoup de choses. Je suis confiant par rapport au flux. Donc ici c'est la performance du token, alors c'est pas depuis l'origine, je sais plus, c'est peut-être depuis 3 ou 4 mois. Et ça c'est en fait la part du token dans la performance de mon portefeuille global. Donc par exemple le flux avec son augmentation qu'il a eue récente, eh bien ça représente 33% du gain de mon portefeuille. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Ethereum représente 24% et BTC aussi, parce que c'est vrai que depuis maintenant quelques mois, ça pumpe bien, donc ça représente 24% des gains. Et puis nous avons également, par exemple, l'IA qui représente 12% des gains. Or, l'IA, je n'ai que 4,31% d'IA dans mon portefeuille et ça représente 12% de mes gains. Versus BTC ETH,
où j'en ai 31,44% et ça représente 2 fois plus de gains. Vous voyez, donc l'IA, la performance de l'IA est quand même assez incroyable. C'est la raison pour laquelle j'aimerais davantage ventiler mon portefeuille pour remettre plus sur l'IA. J'espère que j'ai été clair. Donc en tout cas, sur les DeepMind, j'ai de la Cash Network, ça j'aime beaucoup. Le DVPN aussi, ça fait pas mal de temps que j'en ai. Il a extrêmement bien pumpé aussi celui-ci. L'IoTex, je viens d'en acheter que pour 0,5% de mon portefeuille. Vous voyez, c'est pas énorme. Le Shadow, ça avait été repéré avec vous, avec le Kaiserboard. J'en ai 0,29%. Il a d'ailleurs, sur les dernières 24 heures, il a pumpé de 25%. C'est un des seuls, celui-ci. Le Shadow Token. C'est du storage sur Solana. Et puis le Presearch, c'est un peu historique. J'ai des notes dessus. Bon, voilà. C'est pas tip top, mais bon, ça peut, c'est du DeepMind, il peut avoir des interconnexions, donc ça peut fonctionner. Sinon, j'ai quoi? La DeFi, c'est SDEX. Alors, SDEX, j'ai pondéré un petit peu. C'est vrai que ça a très très bien performé, le SDEX. Là, maintenant, depuis quelques temps, il latéralise. Je pense qu'il va y avoir une deuxième jambe haussière. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde beaucoup. J'ai quand même arbitré du SDEX contre d'autres tokens. Mais j'en ai quand même une grosse proportion à 11,74% de mon portefeuille. Il va sortir un stablecoin, j'espère qu'il va sortir une carte. Donc pour moi, c'est un des meilleurs tokens de la DeFi, donc c'est la raison pour laquelle je le garde. Après, j'ai des tokens relatifs à Solana, FrexShare, bon, j'en ai pas mal à Injective, etc. Bon, j'en ai quand même des toutes petites parties de mon portefeuille, voilà. Bon, pour le moment, c'est pas tip top au niveau de la DeFi, mais attendons un petit peu, parce que la DeFi reste un pilier incontournable des cryptos, donc c'est toujours important d'en avoir. Les layers 0 et les layers 1, ça c'est toujours hyper important. L'Atom que je considère comme mon stablecoin, avec du coup voilà, 4,19% de mon portefeuille. Le Solana que j'ai mis sur Marinade avec 2,25%. Et puis Alpha aussi, le fameux layer 1 qui présente pas mal d'innovations. C'est vrai que ça représente 2,15% de mon portefeuille. Il a énormément pumpé celui-ci. C'est vrai qu'il est assez prometteur, donc j'y crois aussi à Alphenium, je pense que ça peut encore aller plus haut. Et puis après, XLL, Celestia, Edera, etc. Bref, pour moi, ça, ce sont des tokens vraiment qui sont intéressants et qui peuvent pumper. Sinon, dans les narratifs que je dois absolument muscler, l'intelligence artificielle, pour le moment, j'ai que du Tao, du Track et du Render. Donc c'est pas non plus énorme, mais on peut voir que les performances sont excellentes dans ce narratif. Alors attention, c'est pas pour ça que ça va continuer toute l'année, mais c'est vrai que pour le moment c'est l'euphorie autour de l'IA, mais là c'est trop l'euphorie, je peux pas rentrer sur les autres cryptos, donc attendons un petit peu. Sur les layers 2, BTC, Stacks et Alex Protocol, ça pour moi ça a des très bonnes performances et il faut que ça continue, ça va continuer. J'attends que le Bitcoin retrace, que si le Bitcoin retrace, ça va forcément retracer, c'est là que je vais encore plus me positionner. Pour moi, encore une fois, Layer 2, Bitcoin, IA et DeepMind, ce sont vraiment les narratifs à avoir sur cette année 2024. Les stablecoins, je suis monté en puissance dessus avec 3,53% de mon portefeuille. Je suis assez content. Le gaming, on n'en parle pas trop, j'avais pas énormément non plus investi dessus. Mais ça a quand même pas mal performé, Immutable, GLD, Illuvium, bon, pas mal. Mais c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins. Le RWA, c'est vrai que j'ai quand même du mal à me dire. Alors, bon, c'est vrai qu'on a vu que ça avait bien performé aussi, cette catégorie, mais j'ai encore un petit peu de mal. Je trouve qu'on est un peu trop tôt pour le RWA. Je pense que vraiment, tout le monde est tellement axé sur les infras, l'IA, tout ce qui est interconnexion, etc. Je pense que sur le RWA, on est un petit peu early. Bon, après, à voir, mais j'en ai quand même. Ça représente tout de même le RWA. Ça représente 1,91% de mon portefeuille. Après, j'ai de la privacy, surtout autour de Node, Beldex, etc. Oracle, c'est du Link. Et puis les Layer 2, un petit peu d'Arbitrum, etc. Donc là, ce que j'aimerais, moi, c'est donc diminuer ma part de BTC ETH, 30% ou 28%, je vais voir, et répartir ça sur, évidemment, l'IA et les Layer 2 BTC. Et pourquoi pas un petit peu de stablecoin. Si je vois que ça retrace pas mal, j'utiliserai mes stablecoins pour réinvestir sur l'IA et les layers 2 BTC. Voilà grosso modo mon plan et je garde un œil sur ces tokens pour voir éventuellement s'il y a des belles opportunités. Voilà, donc c'est mon portefeuille. Donc évidemment, je vous le montre toutes les semaines comme promis. Allez, je termine maintenant avec donc du coup Kaiser Flash, Kaiser Board. Alors sur le Kaiser Board, il n'y a pas d'évolution parce que j'étais en vacances. Mais là, ça devrait quand même assez rapidement se décanter maintenant. Alors le Kaiser Flash, il faut savoir que je suis déçu des Kaiser Flash parce que, alors c'est pas par rapport aux personnes qui les regardent, c'est par rapport à l'algorithme YouTube qui ne présente en moyenne que 19 fois mes Kaiser Flash par jour. Donc en fait, grosso modo, il y a 19 impressions de la vidéo. Donc il y a 19 personnes qui vont voir qu'il y a un Kaiser Flash qui est sorti. Les autres millions de personnes ne verront rien. Et donc j'ai un très bon taux de clic, 85% des personnes cliquent dessus pour regarder. Mais le problème, c'est que l'algorithme ne les présente pas.
Donc j'ai écrit à YouTube qui me répondent qu'ils y peuvent rien, tout est normal dans ma chaîne, il s'agit d'algorithmes. Donc du coup je me suis dit, pourquoi publier des Kaiser Flash si c'est pour qu'ils soient présentés que 17 fois? Donc je ne vais plus les présenter sur YouTube tout simplement, comme ça ce sera rapide. Et par contre je vais les mettre sur TikTok. Voilà. Donc, et sur Twitter, je ferai un lien sur TikTok parce que j'ai essayé sur TikTok et j'ai beaucoup plus de vues sur TikTok. Là j'en suis à plus de 600 versus 19. Et donc à un moment donné... Donc là-dessus, c'est mort pour YouTube. Et puis il y a également les Kaiser News. L'algorithme les présente très peu. Donc à voir pour les Kaiser News. Pour le moment, ils vont rester le vendredi sur YouTube. Bon, si je trouve une autre manière de les présenter, je vous en ferai part. Voilà, je vous rappelle également que dans cette vidéo, il n'y a aucun sponsoring. C'est quand même important de le savoir. Et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et je vous dis au week-end prochain. Bye bye!